Donc voilà, nous à l'époque, nos reportages, c'était magnifique. Magnifique. Voilà, si je vais sur Dailymotion, là tout de suite, on voit des vrais trucs, tu vois. Magnifique. Magnifique. Voilà, évidemment, attention les yeux. Mais seuls les vrais ont déjà vu ces petites capsules et ces petits reportages. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait les tournois. Magnifique. Putain, la qualité est dégueulasse. Bonjour à tous, après-midi exceptionnel sur Canal J avec la spéciale GX. À l'occasion du tournoi du Millennium, Canal J vous propose des tonnes d'épisodes de GX, des reportages, un grand jeu et plein de cadeaux à gagner. Qui n'a jamais vu ça? Qui n'a jamais vu ce que je vais vous montrer là? Mettez plus, hein. Qui n'a jamais vu ces reportages? Ça, c'est une dinguerie. Donc, remise en question. Je vous explique ce que c'est. À l'époque, à partir de 2005, il y avait 2 tournois nationaux en France. 2 énormes tournois, le championnat de France et, remise en contexte, oui, et le tournoi du Millennium. Le tournoi du Millennium, il y a eu 3 éditions. C'est 3, attends. Il y a eu 3 éditions en 2005, 2006, 2008. Et le principe du tournoi du Millennium... Ouah, il y a Eddie Colonnette, magnifique! Le principe du tournoi du Millennium, c'était que tu y allais le matin, il fallait te qualifier pour le main event si tu avais le droit de jouer. Donc en gros, pour te qualifier pour le main event, il fallait gagner un tournoi à 8 joueurs et tu avais 3 chances. Donc le premier tournoi du Millennium, il y a eu 400 joueurs au main, parce que malheureusement, il y a eu plein d'éliminés. Le deuxième, c'était à peu près pareil. Et le troisième, c'était différent. Tu avais soit le droit de t'inscrire au tournoi enfant, soit au tournoi adulte. Et il n'y avait pas de tournoi pré-qualificatif. La spéciale GX, ça commence tout de suite. L'édition 2006 du tournoi du Millennium a une fois encore battu tous les records avec plus de 400 C'est 2006, 2007, 2008. participants. Qui va remporter le titre? Réponse à la fin de cet après-midi spécial GX. À leur arrivée, chaque joueur se voit remettre 2 bracelets symbolisant chacun une chance d'accéder à la finale. Mais laissons Nicolas, l'un des organisateurs du tournoi du Millennium. Ah non, c'est bien 2005, 2006, 2008. Hein. Parce que, en fait, le premier n'était pas filmé. Est-ce que vous savez c'était quoi les lots pour ça? En vrai, c'est très intéressant. Est-ce que vous savez quel était le lot du premier Millennium, du deuxième Millennium et du troisième Millennium? C'est très intéressant en vrai. Merci beaucoup Epstein pour le resub. J'espère que tu vas bien mon frérot. J'espère que tout se passe bien. Force à toi évidemment pour l'île Epstein. Le premier tournoi du Millennium qui avait été gagné par Hakim Cheboub, qui m'avait battu avant-dernière ronde, je voulais mourir. Tu gagnais un tour en hélicoptère au-dessus de Paris, plus 1 an de produit. À chaque produit qui sortait, tu recevais une copie qui était envoyée chez toi. Le deuxième tournoi du Millennium, tu gagnais 1 an de produit et je crois que c'était un truc hi-fi, un truc comme ça. Un iPod Nano, une truc comme ça. Et le troisième tournoi du Millennium que j'ai gagné, tu gagnais 1 an de produit et une télévision qui était censée être à l'époque la télévision la plus high-tech de l'époque. C'était pas du tout le cas. J'ai une télé de merde. La télé que j'ai eue, je l'ai lâchée. Quand tu dis 1 an de produit, c'était une boîte. En gros, à chaque produit qui sortait, tu recevais un produit de chaque. Donc par exemple, les Tinbox, tu recevais une Tinbox de chaque, une boîte pour une extension normale, scellée. Tu recevais ça chez toi. Et pour la petite anecdote, étant donné que j'ai gagné le France, le Fortune Tour et le Millennium de suite, et que du coup, à la base, ça devait me faire 3 ans de produits gratuits. Ils m'ont fait 3 fois 1 an. Au lieu de me donner 3 ans de produits gratuits, ils m'ont tout mis x 3 pendant 1 an. Et du coup, j'avais split avec un joueur qui s'appelait Johan Descamps les lots du Millennium que j'ai gagné. Et je lui avais donné le 1 an de produits. Et il recevait du coup chez Nous expliquer les détails de la compétition. Chaque joueur s'affronte. À l'issue de cette première manche, il va y avoir des joueurs qui ont une victoire et des joueurs ce qui ont monsieur une travaille chez défaite. Magic maintenant. On va continuer ainsi de suite 8 fois. Seront en tête de classement ceux qui auront 8 victoires et 0 défaite ou 7 victoires et 1 défaite. Donc on va jouer toute l'après-midi comme ça et le but du jeu c'est d'avoir le plus de victoires possible pour être dans le top 8. Et ensuite le top 8 c'est en élimination directe comme en finale de Coupe du Monde. Il y en a d'abord 8, puis 4, puis 2 et enfin le vainqueur. Autant dire que la bataille va être rude entre tous les duellistes. Tous les joueurs ont affûté leur deck et leur stratégie pour remporter la victoire et offrir au public du grand spectacle.
L'enjeu est de taille puisque le vainqueur remportera un an de booster gratuit, toutes éditions confondues, un superbe robot dinosaure mécanique offert par Canal J. Alors, ça c'était le lot du tournoi enfant. Donc, le mec qui a gagné en 2006 n'est pas parti avec un super dinosaure, ne vous inquiétez pas. Sinon vraiment il a envie de mourir. Hein. Oh merde. Oh la pub. Un super dinosaure. Et des abonnements à de nombreux magazines. Bref, c'est le rêve pour tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! Pour tout savoir sur le tournoi du Millennium 2006, restez branchés tout l'après-midi sur Canal J, car croyez-nous, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais tout... Bon, évidemment, la qualité des images fait mal, mais vous inquiétez pas, on va tout regarder. Alors, il y a aussi le tournoi de 2008 après, mais d'abord, il faut qu'on trouve toutes les vidéos du tournoi de 2006. C'est quand même exceptionnel. Attendez, ça fait des années que je suis pas allé sur Dailymotion depuis qu'il n'y a plus de pub. On est d'accord qu'on se mate tout, là. Vous avez tout envie de voir, maintenant. Nouvelle génération. La spéciale GX se continue tout l'après-midi, on vous l'a dit, pour tout savoir sur le tournoi du Millennium, c'est maintenant et c'est sur Canal J. Vous êtes des milliers à jouer au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Mais vous ne savez peut-être pas qu'il y a des tournois qui s'organisent tout au long de l'année en France et même à l'étranger. Les tournois ne sont pas réservés qu'aux jeux de cartes et le jeu vidéo aussi est représenté. Il y a 2 ans, une finale mondiale sur Game Boy Advance s'est déroulée à Los Angeles. La folie Yu-Gi-Oh! Touche tout le monde et si vous souhaitez participer à un tournoi, c'est hyper Ça a dit la folie Yu-Gi-Oh! Touche tout le monde juste parce que c'est des Américains, genre c'est pas des gens comme nous. simple. Chaque mois, c'est des centaines de tournois qui sont organisés en France. Il suffit d'aller sur internet, il y a un site qui s'appelle Topdeck, T-O-P-D-E-C-K. Oui, à l'époque, pour trouver les tournois, il n'était pas très inspiré. Topdeck.fr, hein, c'est-à-dire que vraiment le site aurait pu être créé par Torque. Hein. .fr qui est très clair, qui répertorie l'ensemble des tournois qui ont lieu département par département en France. Mais un conseil, ayez une stratégie de jeu, sinon vous risquez de vous faire éliminer dès le premier duel. D'ailleurs, on est allé demander aux petits champions quelles sont les techniques qui marchent en compète. Oh non, les techniques. Non, les techniques qui marchent en compète, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Bah moi en fait j'ai plein de cartes, ça empêche les monstres de l'autre d'attaquer. Et en fait, vu que souvent ils sont très puissants, je mets des cartes qui enlèvent des PV, mais sans attaquer. Bah... Attendez, je prends des notes. Vous avez les mots, hein. Je vous rappelle, Vince qui prend des notes si vous êtes abonné. Prenez des notes. Au début je commence par jouer un peu la défense. Puis une fois que je vois que je peux renforcer mes monstres en attaque, ben j'attaque. Je fais plutôt sacrifier des monstres de la même famille pour invoquer plus puissant. Bah en fait faut avoir deux cartes ou plus. Et il faut avoir une carte magie de polymérisation. Et on invente une carte violette. Son effet c'est que par rapport au monstre que tu fusionnes, bah son attaque augmente de 800. Et on peut attaquer par rapport au nombre de fois avec le nombre de monstres qu'on a fusionné. Vous l'avez entendu, tout le Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont tous meilleurs que Doc. Hein. Pardon. monde a son petit truc pour remporter la victoire. À vous de trouver votre style. Allez, c'est l'heure de regarder un nouvel épisode de GX, mais on se retrouve juste après pour tout savoir sur le tournoi du Millennium 2006. Alors, faut savoir que à chaque fois, ils filmaient que le tournoi des enfants. Ils filmaient jamais le tournoi des grands. Pas pourquoi d'ailleurs, bah parce que c'est Canal J en fait, tout simplement. Gros épisode GX, non, t'auras pas l'épisode. Fort si je mets l'épisode. Par contre, on aura les petites capsules. Troisième capsule. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une après-midi où sur tout Canal J, ils mettaient que du Yu-Gi-Oh! Et entre les épisodes, ils mettaient les capsules. Pour cette journée spéciale GX, on est allé à... Oh, attendez. C'est lui qui a gagné le Millennium. Lui là. Lui qui a gagné le Millennium 2006. Il s'appelait Jérôme Chambéro. GX, on est allé à l'édition 2006 du tournoi du Millennium afin de découvrir le vainqueur de cette grande compétition. C'est le tournoi adulte. Mais avant cela, on s'est dit qu'on allait vous dévoiler le secret des cartes Yu-Gi-Oh! Il existe une quantité incroyable de cartes Yu-Gi-Oh! Non, cette capsule, c'est une catastrophe. Cette capsule est une catastrophe. Cette capsule, mesdames et messieurs, est une catastrophe. Yu-Gi-Oh! Il existe une... Ah oui. Ce classeur-là, moi je le connais. Il y a beaucoup de choses dedans. Vous allez entendre des choses dans cette capsule qui sont fausses. Je vous invite à tous mettre énormément de Cake W et de Loul au moment où vous allez entendre le truc qui vous paraît extrêmement faux. Une quantité incroyable de cartes Yu-Gi-Oh! Mais toutes n'ont pas la même valeur.
Certaines sont hyper rares, d'autres très communes. Alors regardez bien ce qui suit car vous allez en voir des ultra méga rares dans les mains des participants du tournoi du Millennium. Effectivement, cet événement est aussi l'occasion d'échanger ses cartes afin de renforcer son deck. Et dans le hall d'entrée, c'est un véritable marché aux puces qui s'est improvisé. Bon, mais alors expliquez-nous comment ça marche ici. Mais ça, c'est vrai que maintenant, ça ne se fait plus dans les tournois, mais avant, tu arrivais devant un tournoi, tout le monde avait son classeur dans la main en train d'essayer de faire des échanges. Maintenant, tu demandes une carte à un mec, il est en mode « Alors, combien ça vaut sur CM ? Ta carte, elle est comment ? Elle est good, excellent, excellente. Premier prix, 60 €. T'as pas de quoi vérifier ? Bah, dommage. Ah, tu peux vérifier ? Oui, bon, c'est 30, mais je me suis trompé. Mais c'était tellement exceptionnel, cette méta des classeurs et tout, c'était magnifique. En fait, vous venez avec vos decks ou avec vos classeurs de cartes. Vous proposez à des personnes de voir ou de regarder leur classeur. Et puis, vous leur demandez... Wait! Non, la capsule est coupée! C'est pas vrai! Oh non! Attendez, elle est coupée? Ah, elle est coupée! Oh, je suis au bout de ma vie! Attendez, je vais la retrouver. C'est sûr, je vais la retrouver. Attendez. Parce que dans cette capsule, il y a un truc de fou. On ne peut pas ne pas voir cette capsule en entier. C'est impossible. Bon, je l'ai. Possède pas moins de 30 000 cartes. Si. à des personnes de voir ou de regarder leur classeur. Et puis vous leur demandez si vous voulez leur échanger des cartes ou des choses comme ça. Autant dire que les négociations sont rudes parmi les duellistes. Mais celui qui surpasse tout le monde en la matière est un certain David, dit le banquier, qui possède carrément le plus gros classeur de cartes. C'est simple, il possède pas moins de 30 000 cartes. Si, vous avez bien entendu. Et certaines d'entre elles atteignent des sommes astronomiques. Une collection qui fait rêver tout duelliste qui se respecte. D'ailleurs, t'as un conseil à donner à tous les téléspectateurs qui veulent se mettre à jouer, David? Qui ne regarde pas la puissance d'un monstre. Qui regarde surtout les faits. Qui lit bien les cartes et qui regarde surtout sur les sites, tout ça, les cartes qui se jouent le plus. Mais bon, il faut surtout pas qu'ils se disent qu'il y a une brillante vaut plus cher qu'une commune. Moi personnellement, j'ai fait top 18 au championnat d'Europe. Bah, je peux dire une chose, je joue que de la commune. Merci David. Ce fils de pute, il n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. Il a fait top 18 à un side event de 32 joueurs. Quel fils de pute. Non, vraiment. Oh merde. Oh merde. Ah, il y a la télé, il y a la télé, il y a la télé. En même temps, il y a la télé, les gars. Non, il y a la télé. Ah, je me la remets, Et qui regarde surtout sur les sites, tout ça, les cartes qui se jouent le plus. Mais bon, il faut surtout pas qu'ils se disent qu'il y a une brillante vaut plus cher qu'une commune. Moi personnellement, j'ai fait top 18 au championnat d'Europe. Bah, je peux dire une chose, je joue que de la commune. Merci David. Bon, vous savez tout sur le marché des cartes, mais faites attention à ne pas trop dépenser vos sous et privilégiez l'échange. C'est toujours plus sympa et économique. Allez, on arrête là puisqu'il est temps de retrouver un nouvel épisode de GX et c'est uniquement sur Canal J que ça se passe. En vrai de vrai, c'était quand même une dinguerie. Hein. Non, en vrai de vrai, c'était quand même une vraie dinguerie. Alors attendez, le 4 il est où? On est d'accord que vous passez un bon moment à voir ça, pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est pas grave la qualité de l'image. Voilà, cet après-midi spécial GX touche presque à sa fin, mais avant de se dire au revoir, on fait le point sur le tournoi du Millennium qui a vu plus de 400 duellistes s'affronter au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Son niveau de jeu est exceptionnel et seuls les fins stratèges ont pu accéder en haut du classement. Autant dire que la bataille Ah, regardez, ça c'était les fiches de tournoi à 8 joueurs pour pouvoir se qualifier au main event. est rude entre tous ces joueurs. Les decks ont été préparés pendant de longues semaines et tous les joueurs se sont entraînés dur en vue d'être dans le carré final et avoir une chance d'être sacré meilleur duelliste du Millennium 2006. Et celui qui eut la chance de gagner le titre de champion, c'est lui, Alain. Alors, heureux d'avoir remporté le tournoi du Millennium cette année? Chaque fois ils font ça, ils montrent jamais le gagnant du truc adulte, ils montrent que les gagnants enfants. Ça dégoûte ça. Genre en 2008 je crois qu'ils font un truc où ils disent c'est Vincent qui a gagné et ils montrent un autre mec. Bah, je suis super content, hein. Je m'attendais pas à gagner, c'est merveilleux quoi.
Ce joueur, âgé de 13 ans, a vaincu une dizaine d'adversaires surmotivés pour remporter le Millennium. Félicitations mec! Bien sûr, notre héros du jour ne repart pas les mains vides puisqu'il gagne 1 an de booster gratuit toute édition confondue, un super robot Raptor offert par Canal J et des abonnements à de nombreux magazines. Bref, autant dire que c'est vraiment le rêve merci pour tous les Canal J joueurs pour du le Guillaume. robot Raptor. Voilà, cet après-midi spécial GX est terminé sur Canal la J. bannière. Vous êtes là, des abonnements à de nombreux... La bannière. Alors pour le coup, la méta à cette époque-là, c'était Future Fusion Overload Fusion, c'était Chimeratech. Imagine ça, ça ressort quelque part. La bannière? Ah. Je pense qu'elle a fini à la poubelle, frérot. Des abonnements à de nombreux magazines. Bref, autant dire que c'est le rêve pour tous les joueurs du Guillaume. Voilà, cet après-midi spécial GX est terminé sur Canal J. Vous êtes maintenant incollable sur l'univers des jeux de cartes et sur le tournoi du Millennium. Vous pouvez maintenant retourner vous entraîner. En vrai, c'était une dinguerie quand même. Mais attends, il y a un 5, non? Il n'y a pas un 5? Le 4, il y a un 5. Retour au Millennium 2006 pour une compétition acharnée entre duellistes venus de toute la France. Avant de connaître le grand gagnant de cette journée, Attends, mais c'est pas les dans joueurs l'ordre, ont en fait. tenu à nous montrer leurs cartes fétiches qui leur permettent de gagner. Oh non, ça va être une dinguerie, Attention. ça. Pronostic sur les cartes que les gens vont montrer. Moi, franchement... Non, je peux pas parler, moi, parce que je l'ai déjà vu il y a longtemps, ça. Pronostic sur les cartes que les gens vont montrer. Magicien sombre chez Doc. Bon, franchement, il y a des trucs que vous pouvez trouver, en vrai. Genre, il y a des monstres qui sont particulièrement emblématiques pour le début de Yu-Gi-Oh! Que vous pouvez trouver, en vrai. Genre, notamment, il y en a un qui a la même chevelure que Zulu. Ah, quelqu'un va trouver Jinzo! Magnifique! Genre, pensez comme ça. Voilà, Cyber Dragon, Jinzo. Pensez à ces monstres-là. Pensez pas forcément à Dragon Blanc. Regarde. Prenez de quoi noter si vous envisagez de faire des compètes. Je suis le magicien sombre. C'est bonne réponse un de monstre Doc. magicien qui a 2500-2100. L'état de la carte, frère. C'est en même temps la carte préférée de Yugi. Qui me sert le plus, c'est celle-là. En fait, elle a un sacrifice. Elle est déjà puissante 2400 sur 1500. Et elle détruit une des 3 parties des monstres possibles sur le terrain. Les cartes pièges. Celle que je préfère, c'est celle-là. Bah, elle est très bien parce que je l'associe. Oh ouais, c'est une carte méta. Beau gosse. Non, beau gosse, respect. J'aimerais que vous écriviez tout, respect dans le chat pour lui. En IOC. Je sacrifie 2 monstres à mon adversaire. Ça fait qu'il en perd 2. Puis je lui donne ce monstre. Puis après, avec un effet de monstre ou une carte piège, j'arrive à la détruire. Ah, Ça fait respect. qu'il aura sacrifié 2 monstres inutilement. Celle-là, je l'aime bien parce que elle a 4000 points de défense, mais j'ai Ah, une les carte yeux. qui peut Ça m'éclate échanger les yeux. sa défense et son attaque. Alors ça la rend puissante. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais attention, si au tournoi du Millennium, toutes les cartes sont officielles, il circule également de fausses cartes vendues au tarif habituel chez certains revendeurs peu scrupuleux. Wesh. Oui, mais alors, comment peut-on les reconnaître? Moi je les reconnais parce que d'habitude elles sont soit jaunes, soit elles n'ont pas le petit carré qui sont sur les cartes en bas. Là. Alors un bon conseil, si vous ne voulez pas vous faire avoir, achetez vos cartes dans les magasins agréés ou les grandes enseignes de jouets et évitez les petits magasins qui vendent de tout et n'importe quoi. Sur ces bonnes paroles, il est temps de regarder un nouvel épisode de GX et c'est... C'est une phrase de dingue, ça. Évitez les petits magasins. Genre vraiment, n'allez pas dans les duel centers, finalement, ce sont des ordures. C'est le dinguerie. Alors par contre... Il y a un 6, non? Non, il n'y a pas de 6. On s'arrête à 5. Alors, du coup, maintenant, on va se téléporter 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, Académie des duels, Club Medworld, 400 joueurs, avec des decks d'Ad Return. Exceptionnel. C'est le dernier Millennium qui a jamais été organisé. C'est toute ma vie, ça. Le Fortune Tour s'est arrêté après que j'ai gagné la finale. L'Académie des duels, enfin le tour du Millennium s'est arrêté après que j'ai gagné la finale. Magnifique. On est parti. Mettez plus un ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui n'ont jamais vu ces reportages.
Je vois à peu près à quel point, genre, vraiment, je suis en train de vous montrer vraiment des antiquités que personne ne connaît. Et tout le monde est en mode, wesh, c'est quoi cette dinguerie? C'est ouf, ouais. Salut à tous les duellistes, aujourd'hui après-midi spécial Yu-Gi-Oh! À l'occasion de l'Académie des Duels 2008 où s'est déroulé le tournoi du Millennium. C'était ce week-end à Paris et bien sûr, Canal J était au cœur de l'événement. Cette compétition réunit... C'est trop de la merde. Dailymotion, c'est de la merde, frère. Attendez, je vais essayer de trouver sur YouTube. Les avoir sur YouTube. Je pense que je peux toutes les avoir, mais je suis pas sûr. Bon, je les ai. Puisque sur YouTube, il y a les pubs, quoi. Bon, la qualité est probablement moins bien. On est sur du 360p, là. Vraiment, faites gaffe à vos yeux. Je crois qu'un enfant de 12 ans peut gagner. Bah, s'il s'entraîne, ouais, bien sûr. Spécial Yu-Gi-Oh! À l'occasion de l'Académie des Duels 2008 où s'est déroulé le tournoi du Millennium. C'était ce week-end à Paris et bien sûr, Canal... J'ai toujours été très impressionné à quel point il ne montrait pas que c'était un jeu pour adolescents / adultes et à quel point il montrait que les gosses. Canal J était au cœur de l'événement. Cette compétition réunit plus de 400 joueurs du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Ils sont venus des 4 coins de la France pour s'affronter dans des matchs de haut niveau afin de se voir à la fin du tournoi sacré champion du Millennium. Mais avant d'arriver au nom du grand vainqueur 2008, faisons le point sur les règles spécifiques du tournoi. Cette année, c'est un petit peu différent des autres éditions. C'est un tournoi en ronde suisse. C'est-à-dire que les joueurs vont participer à 6 matchs. À l'issue de ces 6 matchs, on regardera ceux qui ont le plus de victoires et le moins de défaites. Et les 8 meilleurs joueurs s'affronteront dans un top 8, c'est-à-dire qu'ils feront un match en élimination directe en top 8, à l'issue duquel on déterminera qui est le vainqueur. Autant dire que la lutte va être acharnée pour accéder au... C'était vraiment une dinguerie ce tournoi. Genre vraiment, il y avait 400 joueurs au main event adulte, 400 joueurs au tournoi enfant. C'était abusé, genre. Phase finale, la préparation de son deck est donc super importante. Et justement, cette année, les organisateurs ont mis à disposition des Docteur Deck pour aider les participants. Non, eux, c'est 2 mecs qui travaillaient chez Abyss. Tout leur week-end, leur métier, ça a été de regarder les decks des gens et de les corriger. C'était dinguerie, en vrai. Il y avait plein de gens qui venaient les voir. Et en vrai, c'était un stand sympa. En vrai, c'était un stand sympa. À optimiser leur jeu. Ça sert à avoir un meilleur deck pour mieux comprendre comment faire pour battre les personnes. Et ils t'ont changé quoi dans ton deck? Ils m'ont changé beaucoup de choses, surtout les cartes magie et les pièges, pas beaucoup les monstres. Préparation, concentration, les duellistes sont maintenant fin prêts à entrer dans le tournoi du Millennium. Mais avant d'en savoir plus sur la compétition, on regarde tout de suite un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Donc là, vous avez vu, c'est une scène. Et en gros, sur le top 8 tournoi adulte avait été joué sur scène. En vrai, c'était une dinguerie. Ce tournoi, c'était une dinguerie, genre. Vraiment, c'était trop, ce tournoi. C'était trop, genre. De retour pour cet après-midi à l'Académie des Duels afin d'assister au tournoi du Millennium 2008. La compétition fait rage entre les 400 duellistes venus des 4 coins de la France pour être champions. Tous les joueurs ont affûté leur deck et se sont préparés pendant des semaines afin d'arriver au meilleur de leur forme pour l'événement. Ici, les spectateurs assistent à du grand spectacle. Normal, puisque la plupart des participants ont des années d'expérience au bout des doigts. Alors, si vous souhaitez également vous mettre au jeu de cartes pour participer à des tournois, les pros vont vous donner les astuces pour bien apprendre à jouer. Déjà, commençons par les règles de base. Alors, comment ça se joue Yu-Gi-Oh! Les règles de base, alors les deux joueurs... Il y en a qui savent c'est qui lui. On commence avec 1000 points de vie. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qui est cette personne? Ça, c'est dinguerie, ça, de savoir ça. S'il y en a qui savent qui c'est lui, c'est dinguerie. C'est-à-dire vraiment, vous êtes des anciens de fous. En gros, lui... il y avait 3 joueurs qui, à l'époque du classement UDE, donc Upper Deck, étaient dans les 3 meilleurs joueurs d'Europe, 3 joueurs français. Il y avait Terence Figueiredo, moi et lui.
Lui, c'est un joueur qui il gagnait que des tournois boutiques entre 6 et 12 joueurs à Marseille. Il en organisait 4 par jour et il prenait ses points comme ça. Mais à chaque fois qu'il faisait un vrai tournoi, je pense qu'il n'a jamais dépassé la ronde 3 finalement. C'était vraiment un, c'était un joueur entre guillemets qui... Comment dire? C'est un peu comme la Belgique au classement FIFA quoi. Et du coup, genre, il n'a jamais fait un bon résultat dans un vrai tournoi de sa vie. Mais par contre, il avait toutes les cartes, tous les decks quoi. Donc ils ont préalablement construit leur deck. Donc ensuite ils s'affrontent en duel, tout simplement. Donc ils posent leurs monstres, ils invoquent leurs monstres, ils posent des magies, des pièges, ils se défendent, ils attaquent, ils ripostent, donc voilà. Un duel se fait en 3 manches. Celui qui en remporte au moins 2 le est le gagnant de la partie. Yu-Gi-Oh est donc un jeu de cartes qui demande énormément de stratégie et d'anticipation. Sachez également vous adapter aux diverses situations et équilibrer bien votre deck entre des cartes magiques, des créatures ou des pièges pour une meilleure efficacité. Cerise sur le gâteau, on a demandé aux duellistes du tournoi quelques conseils qui peuvent être utiles si vous commencez à jouer. Les conseils. Magnifique. À votre avis, c'est quoi les conseils? Mettez des protège-cartes. Pas trop de monstres à sacrifice. En vrai, c'est un bon conseil, pas trop de monstres à sacrifice pour commencer. Quand on attaque au piège et faire un deck monarque. C'est qu'il faut jamais juger une carte sur sa rareté. Parce que là, par exemple, j'ai des rares, mais sinon j'ai beaucoup de communes qui sont faciles à avoir. Le meilleur conseil, c'est de bien construire son jeu surtout. Merci les gars, et bon courage à tous ceux qui commencent à apprendre le jeu de cartes. Allez, on fait une pause, mais on reste dans l'univers. Wesh. Wesh. C'est Jonathan Cohen déguisé en Yugi ou... C'est quoi ces cosplays de fou? On dirait il a un casque de bricoleur. Non, c'est trop, wesh. Pause, mais on reste dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Puisqu'il est temps de retrouver un épisode génial de ses aventures sur Canal J. Ah, la bannière était là, Doc. Elle est peut-être quelque part. Elle est là, la bannière. Sur Canal J. Bon. Alors, attendez. Le 3e, du coup. Yu-Gi-Oh! Commercial, 130 abonnés. Un jour, je prendrai YouTube Premium, j'arrêterai d'être un crevard. Retour à Paris pour l'Académie des Duels 2008 où s'est déroulé le tournoi du Millennium. Toute la journée, plus de 400 joueurs se sont affrontés dans des matchs Mais adblock. Donc là, t'es en train de me conseiller de faire un truc qui empêcherait des chaînes YouTube de gagner de l'argent alors que finalement, c'est mon corps de métier aussi. Pas ou quoi? Anthologie. Mais pour arriver au niveau des compétitions, il faut d'abord bien préparer son deck. Et l'importance des cartes est primordiale. Magie, créature ou encore carte piège, il existe des milliers de classes et de niveaux. Il y avait ça. Au Millennium, il y avait ça. Les murs, ils étaient recouverts de tablettes comme ça, avec toutes les cartes des extensions. Ça, par exemple, c'était le truc de Neos. Avait tout. Et toute la salle, elle était recouverte de tablettes énormes comme ça. Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques cartes très efficaces utilisées par les joueurs en tournoi. Tranchant, héros des éléments. Moi je préfère les 3 égyptiens. C'est le golem rouage ancien. C'est le dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon armé des ténèbres. Bah parce qu'elle est déjà... Voilà, il a bien raison lui, voilà. Hyper dur à voir et elle est super forte. De l'avis de tous les duellistes, constituez-vous un deck équilibré plutôt que de jouer uniquement sur la puissance des créatures, sinon vous ne ferez pas le poids lors des compétitions. D'ailleurs, ces rendez-vous sont aussi l'occasion pour les duellistes de renouveler leur jeu. Entre 2 rondes, les joueurs s'échangent donc de nombreuses cartes. C'est souvent plus économique que d'acheter des boosters en magasin et cela permet... En fait, ils ont littéralement fait les mêmes capsules 2 ans après, j'avais jamais capté ça. ...de trouver des pièces très rares. Mais attention de ne pas tomber sur des contrefaçons. Malheureusement, il existe de fausses cartes. Alors voici quelques conseils pour éviter de se faire... Wesh, oh, il est effrayant lui. Oh, il te regarde, non, c'est trop... Wesh, je t'ai rien fait. Pourquoi tu regardes comme ça? T'es fou quoi? Oh la dinguerie, comment il regarde le... Non, c'est trop. Non, vraiment, je te jure, je lui donne mon portefeuille, genre. Vraiment, c'est trop.
En plus, il a une carte qui est injouable, qui ne fait rien dans la main. C'est à Bercy Village, ouais, c'est au Club Med World. Piégé. Déjà, elles ont pas la même texture et elles ont pas le logo en bas de la carte. Cette écusson, c'est marqué Yu-Gi-Oh! Ou alors il y a un œil du Millennium. Si il n'y a pas ça, c'est une fausse carte. Soyez vigilants donc, car certaines cartes peuvent atteindre les 150 € tellement elles sont exceptionnelles. Mais lors de l'Académie des duels, tout est surveillé et le marché de l'échange bat son plein. Une pause bien méritée pour tous les duellistes avant de reprendre la compète. Et pour nous, il est l'heure de retrouver un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Sur Canal J, bien sûr. Les gens qui jouent encore Monarch en 2008, miskin. Les pauvres. Ça peut pas être marrant. Et le 4 qui a gagné, C'est moi, mec. On revient à Paris pour l'édition 2008 de l'Académie des duels où s'est déroulé devant un public de folie le tournoi du Millennium. 400 duellistes venus de toute la France se sont affrontés pour espérer avoir une chance d'être sur le podium. Mais avant de connaître la gloire, il faut remporter le plus de matchs possible. Autant dire que la tâche est difficile puisque les meilleurs joueurs de France sont présents. Et pour accéder aux phases finales, il faut avant tout élaborer une stratégie de jeu et constituer un deck solide. Privilégier la magie et les cartes pièges plutôt que les attaques directes, ou encore sacrifier tous ces... Ça valait 100 € à l'époque. Et l'ultra de CP2. Plutôt que les attaques directes, ou encore sacrifier tous ces monstres pour les renvoyer à l'adversaire, il existe autant de stratégies possibles que de cartes Yu-Gi-Oh! Alors pour vous aider à faire votre choix, on a demandé aux joueurs leur petit secret pour remporter un duel. Moi, en fait, je fais Renaissance des monstres pour faire revivre mon dragon noir aux yeux rouges. Et après, je mets le squelette malfaisant, je fais les mémorisations. Déjà, invoquer des monstres, poser des cartes pièges et pas. Si jamais il attaque, j'ai de quoi me défendre. Et moi, c'est le deck ténèbres, moi. C'est pratiquement, c'est gagné en un tour, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, le mien, c'est gagné en un tour, quoi. Je balance mon deck au cimetière pour m'en servir après. À vous maintenant de choisir quelle technique vous convient le mieux. Mais lors de cette édition du tournoi, la stratégie dite des monarques a été très utilisée par les participants. Vincent a terminé premier du top 8 grâce à... Alors, Vincent a terminé premier du top 8, il parle de moi, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai pas joué monarque à ce tournoi. Ce deck, il nous explique comment ça marche. Invoquer les monstres comme ça, c'est ça. Vincent a terminé premier, il vous explique comment ça marche, Julien. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais interviewé, hein, c'est... Vincent a terminé premier, Julien. Je vous avais dit qu'il y avait un faux raccord comme ça. Parce qu'en fait, à la fin, il voulait m'interviewer, je crois. Mais il était tard, en fait. Parce qu'en gros, on s'est fait kicker de la salle. Parce que le tournoi prenait trop de temps. Et on a fini le tournoi dans un bar. Ça s'appelle les monarques. La finale, c'est les meilleurs monstres pour détruire. Mais il n'y a pas que les monarques. Il y a aussi le monstre là, Jinzo, qui annule toutes les cartes pièges, donc on peut attaquer sans avoir peur. Voilà, les stratégies du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! N'ont maintenant pas de secret pour vous. Reste plus qu'à les mettre en pratique, mais en attendant, ça vous dirait de regarder un dernier épisode des aventures de Yu-Gi? Là, vous la voyez, ça c'est la scène où c'est joué les quarts et les demi. C'est sur cette scène notamment que j'ai fait un Mind Crush sur 3 dads contre Alain en quart. Alors c'est parti! Dinguerie en vrai. En vrai, ce tournoi c'était une dinguerie. Et ce qui est très rigolo, c'est que la personne qui a... Comme quoi le monde est giga petit. Et ça a parlé que à ceux qui connaissent le monde de l'e-sport, ça. La personne qui est derrière ce tournoi, derrière la prod et tout, elle s'appelle Bertrand Hamar. Comme quoi... Gillette Labs. Peut-être pas écouter Gillette Labs parce qu'il y a un moment bon... Comme quoi le monde est vraiment ultra petit, genre. Abusé. On parle de 2008 quand même. Et Bertrand Hamar, en gros, c'est celui qui... était arrivé chez Webedia et entre guillemets c'est lui qui l'a fait tège, mais en tout cas ça a été une conséquence de son arrivée. Il a fait tège les Willis à l'époque. Magnifique. C'est bon, super gars. Suite et fin de cet après-midi dédié à l'Académie des duels 2008 qui s'est tenue ce week-end à Paris. L'occasion pour de nombreux fans de Yu-Gi de participer au tournoi du Millennium. Non vraiment le Yu-Gi de Warzazat là c'est trop quand même, faut en parler. Lui à un moment va falloir lui faire un procès à lui. Pour de nombreux fans de Yu-Gi de participer au tournoi du Millennium, un événement incontournable pour tout duelliste qui se respecte.
Plus de 400 participants se sont donc réunis pour s'affronter dans des matchs de haut niveau. Deck, stratégie, rien n'a été laissé au hasard pour être sûr d'accéder à la finale. En plus d'être sacré champion du Millennium, le vainqueur remporte également un home cinéma ainsi qu'un an de carte Yu-Gi-Oh offert. Je vais essayer de vous retrouver la photo du home cinéma qu'ils m'ont offert. C'est la pire arnaque que j'ai pris de ma vie. Mais je sais pas si je vais la retrouver sur Google après. Ça fait rêver, hein. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à des tournois pour augmenter votre niveau, c'est possible, comme nous l'explique l'un des organisateurs. On peut faire des tournois dans les magasins spécialisés qui en organisent régulièrement. Et c'est là qu'on peut rencontrer les vrais joueurs et c'est là qu'on peut améliorer son niveau et ensuite devenir un joueur qui va pouvoir aller sur des tournois comme les tournois régionaux et peut-être se qualifier pour le championnat de France, le championnat d'Europe et après le top du top, le championnat du monde. Toutes les informations sur les tournois, le calendrier des tournois, la liste des magasins qui organisent régulièrement des tournois, la liste des cartes interdites, les règles du jeu, toutes ces informations sont disponibles sur le site Topdeck, topdeck.fr. Mais revenons à la compétition du Millennium où les participants se sont donnés à fond pour se hisser dans le carré final. La tension est palpable et le public assiste à de superbes duels. C'est donc à la fin de la journée que les deux meilleurs duellistes s'affrontent. Experts en cartes magiques, ces combattants se sont livrés une formidable bataille. Et c'est au bout de 45 minutes que David arrive à vaincre son adversaire. Voici donc le nouveau champion, encore sous le coup de l'émotion. Bravo! Voilà, cet après-midi placé sous le signe de Yugi touche à sa fin. Vous connaissez maintenant toutes les ficelles afin de devenir vous aussi un véritable duelliste. Et n'oubliez pas que Yu-Gi-Oh! C'est tous les jours à 16h50 sur Canal J bien sûr. Salut, salut! En vrai de vrai, c'était une dinguerie. Non, en vrai de vrai, c'était une dinguerie. Quel moment de nostalgie de fou. Après, il y a des gens pour qui c'était une découverte. Est-ce qu'il y en a pour qui c'était une découverte, qui ont trouvé ça agréable? Ou qui au contraire se disent pourquoi j'ai regardé cette merde, c'était horrible. Mais en vrai c'était vraiment un truc de ouf à l'époque, t'étais vraiment ultra heureux hein, quand tu faisais